Des amitiés se brisent pour une phrase mal interprétée. Des peuples s'opposent pour des mots mal traduits. Des relations se détruisent pour une intention mal comprise. Et si le problème n'était pas le fait de parler, mais le fait d'ignorer la force des mots et l'impact qu'ils ont sur nous. Nous vivons à l'ère de l'information. Le monde est saturé de mots. Opinions, commentaires, déclarations, polémiques. Beaucoup parlent. Peu écoutent. Et pourtant, malgré cette abondance de paroles, jamais les mots n'ont été si peu respectés, jamais nous ne nous sommes si peu compris. En la matière, Shamsh de Tabriz nous dit la chose suivante. La plupart des problèmes de ce monde viennent d'erreurs linguistiques et de simples incompréhensions. Ne prenez jamais les mots dans leur sens premier. Quand vous entrez dans la zone de l'amour, le langage tel que nous le connaissons devient obsolète. Ce qui ne peut être dit avec des mots ne peut être compris qu'à travers le silence. Un mot n'est pas une chose. Il est un symbole, une représentation, une tentative d'explication du réel. Nous confondons souvent le mot avec la réalité qu'il désigne. Et c'est là que naissent les conflits. Nous défendons des concepts, des notions, des expressions, des formulations, alors que nous devrions chercher la vérité qu'il tente d'exprimer. Quand j'utilise un mot ou une idée, suis-je bien sûr d'en maîtriser le sens originel et véritable? Shamsh nous dit « Ne prenez jamais les mots dans leur sens premier ». Cela demande de la maturité. Cela exige d'aller chercher l'intention derrière la phrase, le cœur derrière l'expression, la blessure derrière l'émotion. Comprendre pour de vrai, c'est écouter au-delà du vocabulaire. Mais c'est aussi s'intéresser au véritable sens des mots que l'on utilise. Puis Shamsh va plus loin. Il dit « quand vous entrez dans la zone de l'amour ». Dans l'amour véritable, les mots seuls ne suffisent pas. Comment expliquer un regard? Comment traduire une présence? Comment décrire les bouleversements d'une transformation intérieure? La dimension rationnelle du langage se heurte à ses propres limites. Et Shamsh ajoute « ce qui ne peut être dit avec des mots ne peut être compris qu'à travers le silence. » Le silence. Beaucoup le vivent ou le pensent comme l'absence de communication, voire comme l'absence de lien, de relation. Sauf que Shamsh nous montre qu'il est une autre forme de communication. La forme de communication qui permet d'atteindre le subtil. Dans le silence, il n'y a plus de stratégie, plus de justification, plus de récit, plus d'arguments. Il n'y a que la présence et ce qu'elle émane de sa vérité profonde. Tu peux te faire croire tout un tas de choses avec les mots, mais lorsque tu te retrouves face à ton silence, tous les mots s'évaporent et seule reste ta vérité et la manière dont tu l'assumes ou non. Prends 5 minutes et pose-toi ces questions. Combien de conflits dans ta vie viennent d'une interprétation hâtive? Combien de fois as-tu vécu de situations de quiproquo dans lesquelles tu étais persuadé que vous aviez compris la même chose alors que pas du tout? Combien de fois as-tu fait confiance à ce qui a été dit pour découvrir qu'à la fin, c'est l'inverse qui a été fait? Et si tu apprenais à entendre ce qui n'est pas dit? Les mots construisent des ponts, certes, mais c'est le silence qui révèle les profondeurs.
Nous croyons que parler plus résout tout. Parfois, c'est l'inverse. Certaines discussions s'apaisent quand l'un des deux décide d'écouter profondément. Certaines tensions disparaissent quand on cesse de vouloir avoir raison. Le silence, c'est la marque d'une qualité de présence qui dépasse tous les bienfaits de la parole. Le silence, c'est se retrouver dans le creux des bras tendres et bienveillants de notre refuge intérieur pour nourrir la paix dans le tumulte de nos vies mouvementées. Je suis sûr que tu as autour de toi une de ces personnes dont la simple présence suffit à t'apaiser. Elle n'a pas besoin de parler. Elle est juste là, pleinement présente. Parfois même, tu peux la sentir t'envelopper d'une douce énergie, alors qu'elle fait complètement autre chose. Sa simple présence agit. Et tout à coup, tout se pose, tout s'allège, tout se détend. Et quand elle se met à parler, tu découvres qu'elle te lit comme si tu étais un livre ouvert, alors que vous n'aviez pas discuté. Tu n'avais pas parlé avec des mots, certes, mais ton silence a parlé pour toi. Et par sa simple présence, cette personne a tout entendu. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 7e règle de Shams de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.